Dans un petit village du Cameroun, vivait une femme nommée Essatou. Connue pour ses délicieux beignets, elle attirait chaque matin les enfants et les adultes, impatients de goûter à ses créations dorées. Mais Essatou avait un secret que peu de gens connaissaient. Pour préparer ses beignets, elle utilisait une eau très spéciale, une eau que l'on disait lavée par les morts, pleine de magie et de souvenirs. Les anciens du village affirmaient que cette eau rendait les plats encore plus savoureux et apportait une touche de bonheur à ceux qui les mangeaient. Chaque matin, avant le lever du soleil, Essatou se dirigeait vers la rivière Nga. Elle adorait le doux bruit de l'eau qui s'écoulait et la fraîcheur de l'air matinal. En remplissant son seau d'eau, elle murmurait une prière pour honorer ses ancêtres. Elle croyait que cette eau était la clé de son succès et de la joie qu'elle apportait à son village. Essatou savait que chaque goutte d'eau portait avec elle l'héritage de ceux qui l'avaient précédée. Un jour, le village annonça une grande fête pour célébrer les ancêtres. Les habitants se préparaient à honorer ceux qui les avaient précédés, et Essatou savait qu'elle devait préparer une grande quantité de beignets pour l'occasion. Elle voulait que chaque famille puisse déguster ses créations et se souvenir de leurs proches disparus. C'était une occasion spéciale pour rassembler tout le monde. La veille de la fête, Essatou se mit à l'ouvrage. Elle mélangea la farine, le sucre et l'eau de Nga avec soin. En pétrissant la pâte, elle se remémorait les histoires que sa grand-mère lui racontait sur leurs ancêtres. Chaque pincée de farine semblait chargée d'amour et de souvenirs, et elle chantait doucement en travaillant, créant une atmosphère magique dans sa cuisine. L'odeur alléchante commençait à se répandre, attirant l'attention des passants. Le jour de la fête, le village était en effervescence. Les enfants couraient dans les rues, vêtus de leurs plus beaux habits, impatients de participer aux festivités. Essatou, avec son panier rempli de beignets, se dirigea vers la place centrale. Les villageois se rassemblaient pour célébrer, partager des histoires et danser. Les enfants, excités, attendaient avec impatience de goûter aux beignets d'Essatou. En arrivant sur la place, Essatou fut accueillie par des sourires et des cris de joie. Elle commença à distribuer ses beignets, et chaque bouchée emportait les villageois dans un monde de douceur. Les rires résonnaient, et l'atmosphère était remplie de bonheur. Mais tout à coup, un frisson parcourut l'air, comme si quelque chose d'inattendu se préparait. Alors qu'Essatou servait ses beignets, une brise fraîche balaya la place. Les villageois s'arrêtèrent un instant, intrigués. Une silhouette translucide apparut au-dessus de la foule, c'était l'esprit d'une ancêtre, vêtue d'une robe flottante. Les visages des villageois passèrent de la surprise à l'émerveillement. L'esprit souriait, et Essatou se sentit rempli de chaleur. L'ancêtre leva la main, et à cet instant, une lumière douce enveloppa les beignets. Tous ceux qui en mangèrent ressentirent une vague de chaleur et de bonheur. L'esprit murmura des mots de sagesse, rappelant l'importance de la famille et des traditions. Essatou, bien que surprise, se sentit honorée d'être le lien entre le passé et le présent. Les villageois remercièrent chaleureusement l'esprit, conscients de la magie qui les entourait. Après la bénédiction de l'esprit, Essatou réalisa que ces beignets étaient bien plus qu'une simple recette. Ils représentaient l'amour et le souvenir de ceux qui étaient partis. Elle décida de partager cette histoire avec les enfants du village. Elle les invita à se rassembler autour d'elle pour leur parler de l'importance de la tradition et du respect des ancêtres. Les enfants, fascinés, écoutaient attentivement. Essatou leur expliqua comment chaque ingrédient de ces beignets portait en lui une histoire. Ensemble, ils décidèrent de préparer d'autres beignets pour honorer les ancêtres, perpétuant ainsi cette belle tradition. Les enfants étaient excités et prêts à apprendre, et Essatou se sentit rempli d'espoir pour l'avenir. Essatou commença à enseigner aux enfants comment préparer les beignets. Elle leur montra comment mélanger les ingrédients, pétrir la pâte et former des boules dorées. Les enfants, malgré leurs petites mains, étaient déterminés à apprendre. Ils riaient et s'amusaient, créant une ambiance joyeuse. Essatou se sentit comblé de bonheur en voyant la passion des enfants. En travaillant ensemble, Essatou partagea des histoires sur sa famille et les traditions du village. Elle leur expliqua l'importance de respecter l'eau de Nga et de toujours se souvenir des ancêtres. Les enfants, captivés, promirent de continuer cette tradition et de transmettre l'histoire des beignets à leurs propres enfants. Alors que la fête des ancêtres approchait à nouveau, Essatou eut une idée brillante. Elle décida d'organiser un concours de beignets pour encourager les enfants à s'impliquer davantage dans la cuisine traditionnelle. Chaque enfant devrait préparer ses propres beignets en utilisant l'eau de Nga.
Le gagnant serait couronné champion des beignets et recevrait un prix spécial. Les enfants étaient ravis de cette idée. Ils se mirent à réfléchir à leurs propres recettes et à la manière dont ils pourraient ajouter leur touche personnelle. Essatou était heureuse de voir cet enthousiasme. Elle savait que ce concours renforcerait le lien entre le passé et l'avenir, tout en célébrant l'héritage culturel du village. Le jour du concours, la place du village était remplie d'excitation. Les enfants, armés de leurs ingrédients, s'affairaient à préparer leurs beignets. Essatou les observait avec fierté, réalisant que les traditions étaient vivantes dans le cœur de ces jeunes. Chacun avait ajouté sa touche personnelle, utilisant des épices et des ingrédients variés. L'odeur alléchante se répandait dans l'air, et les villageois se rassemblaient pour admirer le travail des enfants. Les juges, composés de villageois respectés, commencèrent à déguster les beignets. Un silence de suspense s'installa. Qui serait couronné champion? Les enfants regardaient leur création avec espoir, chacun rêvant de remporter le titre. Essatou, bien qu'un peu nerveuse, était fière de voir tant de passion et de créativité. Après des délibérations tendues, le jury annonça enfin le gagnant. C'était une jeune fille nommée Fatou, dont les beignets étaient croustillants et savoureux. Les cris de joie résonnèrent dans la place, et Essatou lui remit le prix avec une grande fierté. Fatou, émue, remercia Essatou et promit de toujours honorer la tradition des beignets. Cette victoire inspira d'autres enfants à s'investir davantage dans la cuisine et à apprendre les recettes de leurs ancêtres. Essatou comprit que les traditions culinaires avaient un bel avenir entre les mains des jeunes. Elle se sentit légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Les rires et l'excitation des enfants lui redonnèrent de l'espoir pour l'avenir. Quelques jours après le concours, le village fut frappé par une tempête inattendue. Le vent hurlait et la pluie tombait en torrents. Les villageois s'inquiétaient pour leur récolte et leur maison. Essatou, bien que préoccupée, savait qu'elle devait rester forte. Elle se mit à préparer des beignets pour réconforter les habitants, leur offrant chaleur et soutien en ces temps difficiles. Les enfants, inspirés par son courage, l'aidèrent en apportant des ingrédients et en formant des beignets. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche, remplissant les paniers de délicieuses friandises. Lorsque la tempête se calma enfin, Essatou et les enfants se rendirent chez les voisins pour distribuer les beignets et apporter un peu de réconfort. Les villageois, touchés par le geste d'Essatou, exprimèrent leur gratitude. Ils réalisèrent que ces moments de partage étaient essentiels pour surmonter les épreuves. Essatou, en regardant les sourires sur les visages de ses voisins, se sentit comblé. Les beignets n'étaient pas seulement de la nourriture, mais un symbole de solidarité et d'amour dans la communauté. À partir de ce jour, le village décida d'organiser régulièrement des rencontres pour partager des plats et des histoires. Essatou devint le cœur de ces événements, unissant les habitants à travers la cuisine et la tradition. Elle comprit que son rôle allait au-delà de la cuisine, elle était une gardienne des valeurs et des liens qui unissaient le village. Alors que les jours passaient, une nuit spéciale approchait, la nuit des ancêtres. C'était le moment où les villageois honoraient leurs défunts en partageant des histoires et des plats traditionnels. Essatou planifiait de préparer une grande quantité de beignets pour l'occasion. Elle voulait que chaque famille puisse en déguster et se souvenir de leurs ancêtres. Cette nuit-là, elle invita tout le village à sa maison. Les lumières scintillaient et l'odeur des beignets flottait dans l'air. Les villageois arrivèrent avec des plats faits maison, et une atmosphère de convivialité s'installa. Essatou était heureuse de voir que les traditions étaient toujours respectées, et elle se sentait honorée de jouer un rôle central dans cette célébration. Alors que la nuit avançait, les villageois commencèrent à partager des histoires sur leurs ancêtres. Les rires et les larmes se mêlaient, créant une ambiance émotive. Soudain, une douce brise traversa la pièce, et les lumières vacillèrent. Les visages se tournèrent vers la fenêtre, où une ombre apparut. Les esprits des ancêtres semblaient présents, écoutant et célébrant avec eux. Essatou, bien que surprise, sentit une chaleur dans son cœur. Elle comprit que les ancêtres étaient là pour bénir cette réunion. Les villageois, réalisant la présence des esprits, se mirent à chanter des chants traditionnels. Les beignets d'Essatou étaient au centre de cette célébration, unissant le passé et le présent d'une manière magique. Suite à cette nuit mémorable, Essatou remarqua un changement dans le village. Les jeunes commençaient à s'intéresser davantage aux traditions, et de plus en plus de familles se rassemblaient pour préparer des plats ensemble. Fatou, devenue une jeune femme, avait ouvert un petit stand de beignets au marché,
où elle partageait les recettes et les histoires qu'Essatou lui avait transmises. Essatou était ravie de voir cette évolution. Elle se rendit compte que les traditions n'étaient pas perdues, mais qu'elles évoluaient avec le temps. Elle continua d'apprendre aux enfants et aux jeunes du village, transmettant ses connaissances et son amour pour la cuisine. Chaque beignet qu'elle préparait était un symbole de l'unité et de la continuité des traditions. Un jour, un sage du village voisin se présenta à la porte d'Essatou. Il avait entendu parler de ces beignets et des histoires des ancêtres qui les entouraient. Intrigué, il voulait goûter ses créations. Essatou, honoré par sa visite, lui servit une assiette de beignets chauds. Le sage ferma les yeux en savourant chaque bouchée, sentant l'amour et la magie dans chaque morsure. Après avoir goûté, le sage sourit et dit à Essatou, « Tes beignets portent un message puissant. Ils unissent les vivants et les morts. Continue d'honorer cette tradition, car elle est précieuse. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Essatou. Elle comprit que sa mission n'était pas seulement de préparer des beignets, mais de transmettre un héritage culturel. Quelques jours plus tard, le village fut frappé par une tempête inattendue. Le vent hurlait et la pluie tombait en torrents. Les villageois s'inquiétaient pour leur récolte et leur maison. Essatou, bien que préoccupée, savait qu'elle devait rester forte. Elle se mit à préparer des beignets pour réconforter les habitants, leur offrant chaleur et soutien en ces temps difficiles. Les enfants, inspirés par son courage, l'aidèrent en apportant des ingrédients et en formant des beignets. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche, remplissant les paniers de délicieuses friandises. Lorsque la tempête se calma enfin, Essatou et les enfants se rendirent chez les voisins pour distribuer les beignets et apporter un peu de réconfort. Avec le temps, Essatou vit les enfants grandir, et certains d'entre eux prenaient même l'initiative de préparer leurs propres plats. Fatou, devenue une jeune femme, avait ouvert un petit stand de beignets au marché, où elle partageait les recettes et les histoires qu'Essatou lui avait transmises. La tradition des beignets continuait de vivre, portée par la nouvelle génération. Essatou, fière de ce qu'elle avait accompli, se promit de continuer à partager ses connaissances et à inspirer les jeunes. Elle savait que chaque beignet qu'elle préparait renforçait le lien entre le passé et le présent. Le village était désormais un lieu où les traditions étaient célébrées et où les ancêtres étaient honorés. Des années plus tard, lorsqu'Essatou était devenue une grand-mère, elle se tenait devant ses petits-enfants, les yeux pétillants de joie. Elle leur racontait les histoires de sa jeunesse, des légendes sur l'eau de Nga et des esprits des ancêtres. Les enfants, captivés, écoutaient attentivement, impatients de découvrir les secrets de la cuisine. Lors d'une belle soirée, Essatou leur montra comment préparer des beignets. Ensemble, ils pétrirent la pâte, riant et chantant. Essatou savait que tant qu'il y aurait des histoires à raconter et des beignets à partager, l'héritage des ancêtres vivrait à travers les générations. Les traditions étaient un trésor précieux, et Essatou était heureuse de les transmettre, un beignet à la fois.